Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors nos invités du jour ont connu une folle aventure qui démarre en 98 déjà. Notre premier invité rejoint à l'époque France 5 pour collaborer au premier magazine consacré au jardin et à la nature. Le format de Silence ça pousse à l'époque ne compte que 13 minutes et tout est en voix off. Pas de visage. 4 ans plus tard, l'émission prend un nouveau tournant, une dans sa forme actuelle avec l'arrivée de notre second invité. Vous allez découvrir notre duo à rendez-vous avec téléspectateurs, c'est tous les mercredis soirs à 21h40 sur France 5 avec une rediffusion également le samedi et le dimanche. Et l'audience est plutôt au rendez-vous. Depuis la rentrée, c'est en moyenne 550 000 téléspectateurs, 2,2% de part d'audience, comme on dit dans ce verbiage publicitaire et télévisuel. Noël Breham et Stéphane Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz TV. Je le disais, Un silence ça pousse a été créé en 98 déjà. Vous ne formez qu'un duo, un couple, on va dire, à l'écran que depuis 2002. Les plantes, ça a toujours été votre dada, tous les deux? À qui vous parlez? Allez, Stéphane, à toi. Philippe, non. Stéphane. Moi, je suis né à la campagne, les plantes sont rentrées dans ma vie à 30 ans. Mais elles sont rentrées très fortement dans ma vie à 30 ans et c'est pour ça qu'à 38 ans, j'ai commencé cette émission. Et qui vous y a poussé à l'époque? Ce que je faisais pousser, non, mais c'est tout bête. J'achète une maison, j'ai 30 ans, je découvre que je peux avoir un jardin d'ornement. À l'époque, j'étais scénographe. Non, c'était 500 mètres carrés au départ. Et là, je découvre les plantes, je vais dans les fêtes des plantes, et voilà, c'est une sorte de passion qui se révèle à moi. Et très vite, je m'aperçois, enfin, je me dis que peut-être je vais laisser tomber ce que je fais au théâtre et que ce genre de travail, je peux le faire à l'extérieur avec tous ces nouveaux matériaux que je découvre. La scénographie extérieure, c'est aussi un peu du paysagisme. C'est une autre forme de scénographie. Et Noël Breham, tout le contraire. Cette découverte? Tout le contraire. D'abord, j'ai pas de jardin. J'ai une belle terrasse, mais j'ai pas de jardin. Mais en revanche, je crois que je dois le joli de ma vie à la nature. Et ça depuis toujours. Tous mes soucis se sont réglés grâce à la nature, aux plantes, aux arbres, aux herbes. Et vraiment, j'aime ça. Alors, je disais, il y a près de 550 000 personnes qui vous suivent uniquement pour les audiences du mercredi. Comment vous expliquez cette passion des Français pour la nature et le jardinage en particulier? Moi, j'explique pas. C'est pas ma nature d'expliquer les choses. Franchement, j'en sais rien. C'est un mystère. Je sais que je ne pense pas qu'il y ait des règles. C'est pas parce qu'une émission marche qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'elle marche qu'elle est pas bonne. C'est pas parce qu'elle est pas bonne qu'elle marche pas. Enfin, tous les croisements sont possibles. Alors nous, ça marche, tant mieux, youpi. Mais moi, j'ai pas le même point de vue. Je pense que d'abord, on est dans une case art de vivre et ce Silence ça pousse, c'est pas seulement une histoire d'art de vivre, c'est une histoire de la relation que chacun d'entre nous peut entretenir avec la nature. Ça passe par de l'aménagement, mais ça passe aussi par des reportages qui vont aller questionner dans la société les innovations qui font que les villes de demain font rentrer un peu d'agriculture, font rentrer les plantes, donnent accès à du vert, à des arbres aux gens. Et tout ça dans une sorte de climat bon enfant. Donc on parle de choses sérieuses, moins sérieusement du monde. Je crois que ce climat-là convient aux gens qui nous retrouvent chaque semaine. Alors, chaque semaine, on se rappelle, c'est un rendez-vous de 50 minutes aujourd'hui, dans le format 13, actuel. 26, 45, 50, tout va bien. Ça a grandi. Comme la nature. Oui, ça s'agrandit. Qu'est-ce que viennent y chercher vos fidèles téléspectateurs, justement? C'est quoi, du conseil, de l'évasion une présence. Je crois que les gens sont assez seuls et là on est deux, on est ensemble, on apporte de la convivialité et du sourire en plus de la matière de l'émission qui est du contenu. Oui, je crois qu'il y a un ton auquel les gens tiennent beaucoup. C'est-à-dire quand on les rencontre, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce ton de plaisanterie entre Noël et moi, où c'est nerveux, il se passe des choses, on chamaille, ça rigole. On n'est pas dans une espèce de premier degré grave, mais plutôt dans quelque chose de décalé. Moi, je crois que ça, c'est pour la forme. Mais il y a aussi du fond. Le fond, c'est Stéphane. Le fond, oui, il y a des conseils de jardinage, c'est ce que nous faisons tous les deux, des rencontres où là, nous allons au-devant de personnes passionnées par... des rencontres formidables.
Absolument. Et puis aussi une manière de donner à voir ce que les gens mangent, que les gens ce que c'est qu'un noisetier, toutes les sortes de noisettes, les cardons, comment ça pousse, enfin toutes ces choses qui ont l'air complètement évidentes, qui ne le sont pas du tout. On est tellement loin de la nature et de la production alimentaire que c'est parfois bien de ramener les choses dans la terre et de voir un peu de quoi il s'agit. Ces sujets de société, ces visites de jardin parce qu'il y a des endroits sublimes et que ça fait partie de la culture, de notre culture et peu de gens en parlent finalement et prennent le temps d'en parler sur des durées aussi 6 minutes de visite de jardin à la télévision, c'est rare. Et comment vous qualifieriez le couple que vous formez à l'écran? Alors ça, c'est la question difficile. On a pensé à tout, hein, on a tout préparé. Vous disiez complicité, vous amusez. Non, mais c'est un duo que je trouve plutôt rigolo. Moi, au départ, je pensais à Catherine Langet et Raymond Oliver. Ouais. Et ma chère Catherine. Et... on a un couple, il faut faire attention. On n'est pas mariés à la vie, là. Il y a des gens qui l'ont écrit. On précise, oui. Oui, voilà. On corrige. On est un couple, on travaille ensemble avec ce qui compose un couple, c'est-à-dire des moments d'enthousiasme, des moments d'agacement, où je me dis, mais ce type est formidable, il est créatif, il est doué, il a de l'énergie. Et puis d'autres où je me dis, c'est terminé, je donne ma démission demain, il est tout vieux. Et puis après, je repars en disant que j'ai de la chance, il est génial. Et voilà, c'est ce qui fait un couple. On a une chance, oui, en plus avec une vraie... alors c'est la matière comme ça des individus que nous sommes l'un et l'autre qui est à l'œuvre, hein, et en même temps dans un territoire donné toujours le même. C'est-à-dire que ça, c'est une chance. Je crois que cette émission évolue dans le même endroit depuis qu'elle existe, depuis 16 ans. Et depuis que Noël est là, on évolue dans ce territoire-là. Donc on a nos endroits et ça nous ancre aussi de manière... non, mais ce jardin dans lequel nous sommes, hein. C'est beau. Qui est un bel endroit dans lequel on évolue saison après saison, c'est aussi... ça nous donne du grain à moudre et des choses à dire. Moi, je crois que cette beauté, c'est fort, quoi. C'est porteur et je pense qu'on arrive à le faire passer. Dans la beauté, on peut tout faire. On est bien, quoi qu'il arrive. On peut avoir froid, on peut s'engueuler, on peut faire... mais c'est beau. Et puis vous êtes en plateau, il pleut. C'est quand même plus simple de jouer la pluie que d'être en studio et d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Quand il fait froid, on a froid. Et je crois que ça nous rapproche des gens. Et en même temps, ça nous rapproche ça donne à lire une image de la nature, une nature où les gens ne vont pas en milieu de semaine. Les 20 ans de France 5 qui ont été célébrés il y a peu de temps a été l'occasion, c'est le 17 décembre dernier pour être précis, de fusionner entre guillemets votre émission avec la maison France 5 hein, dont vous parliez. Ouais. Cette spéciale qui s'appelait De la maison au jardin. Elle a séduit quand même en prime time 1,2 million de téléspectateurs. Vous vous dites vraiment vivement la prochaine? Ben oui, la prochaine opération spéciale. C'est formidable d'avoir. Personne n'avait fait ça. C'est très rare, je crois que c'est unique, que deux productions s'entendent pour monter un projet commun. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un producteur, il gagne des sous, un autre aussi. Donc voilà, la chaîne a réussi à nous mettre autour d'une table partager, et à nous dire, allez, vous travaillez ensemble, faites-nous plaisir. Et oui, ça se produira à nouveau. Certainement, c'est une chose lourde. Qui est prévu. Ça se pense. Ça se pense. Ça se pense. Mais sur le même format. Je sais pas. Vous savez pas. Ça voilà. C'est pas quelque chose qui est Enfin, c'est une chose suffisamment lourde pour qu'on en soit économe. Et qu'est-ce qui a fonctionné justement le fait que 1,2 million de spectateurs vous ayez suivi en prime? Moi, encore une fois, je trouve que c'est très difficile de donner des explications, hein, parce que je maintiens qu'il y a des choses excellentes qui ne marchent pas et des choses pas bonnes qui marchent. Et nous, on est une chose bonne qui marche. Il n'y a pas de recette. Mais ça, vous pensez bien, s'il y avait une recette, tout le monde marcherait si on le savait. Je pense qu'il y avait un couloir ce soir-là. Il y avait un match de foot, enfin, faut pas se mentir, quoi. Il y a des soirs où on en a beaucoup. Non, il y a beaucoup plus de choses en face de nous. Et puis en même temps, c'était suffisamment exceptionnel pour qu'on ait eu le temps de faire de la promotion de cette chose-là, suffisamment curieuse pour que les gens aient envie de se dire, on va aller voir comment ça se marie, tout ça. Et puis c'était suffisamment drôle pour que les gens restent, quoi, parce que c'est vrai que se dérouler comme ça sur presque 2 heures était. Ils sont bons les autres. Bah ouais. Stéphane Thébault, c'est un animateur. Donc la Maison France 5. La Maison France 5. Ce gars-là, vous pouvez lui faire animer n'importe quoi. Je pense qu'il s'adapte à tout.
il est là, et c'est rond, et ça roule, et il est content, et c'est un beau gosse. Il peut, j'en suis sûre. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Donc du coup... Puis on s'entend bien. Il est sympa en plus, donc ça a roulé, quoi. Les filles, on était contentes de les voir, les deux architectes, elles sont douées, elles sont mignonnes, elles étaient partantes. Il y avait quand même de l'énergie, de la bonne humeur, et on était décidés. C'était pas seulement comme ça, pour faire chic dans une émission. On était au fond de nous-mêmes, décidés à bien s'entendre et que ça soit sympa. Le magazine Silence, ça pousse, pas vraiment de concurrent à vos yeux? Ça reste un ovni unique, entre guillemets, sur les écrans de télé français? Pour le moment, oui. Je crois. Je ne crois pas qu'il n'y a pas d'autres magazines qui soient aussi importants, qui durent aussi longtemps, qui donnent autant de moyens à montrer ces choses de la nature et du jardin. Non, il n'y a pas. En plus, avec autant de pluralité. C'est-à-dire que notre force, c'est la pluralité. C'est-à-dire qu'on a différents types de sujets. Si je m'aperçois demain que j'ai un sujet qui ne marche pas, j'ai la possibilité d'en inventer un autre pour essayer de renforcer la globalité de l'émission. Si j'avais un programme concept qui se déroule du début à la fin, genre je vous refais votre jardin pendant 1 heure, le jour où c'est usé et dehors. Les sujets justement qui marchent le mieux aujourd'hui dans Silence ça pousse? Le pas de panique fonctionne bien, c'est ce dont les gens me parlent le plus, mais c'est parce qu'ils me voient moi et c'est un sujet dans lequel je suis. Je crois que les gens aiment voir ce qui se passe chez eux et ce qui pourrait se passer chez eux et ce qui se passe chez les autres et ça leur... Mais je crois ce serait dommage de réduire Silence ça pousse à ça. Je veux dire que le climat qu'il y a entre nous deux dans le jardin, lors des plateaux pratiques, ça plaît beaucoup aux gens. Moi, je crois que c'est du vrai, si vous voulez. Et Stéphane, il a ce truc mais incroyable, je l'ai déjà dit, mais par exemple, dans les pas de panique, il met des plantes qu'on ne voit pas, qui sont enterrées et qui sortiront quand l'émission de télévision sera, quand ils auront plié le décor, ils seront partis. C'est-à-dire qu'ils plantent des plantes qui vont sortir dans 3 mois. Il ne fait pas du spectaculaire pour le moment. Il fait vraiment le jardin la des vraie gens. vie. C'est hallucinant, cette démarche. Je me souviens de la BBC qui produisait, ou Sky, les Britanniques produisaient ce genre de sujet comme ça durait 26 minutes, on refaisait le jardin chez des gens, on les envoyait en autobus. Ça existe en déco aujourd'hui, mais ça c'était il y a 20 ans sur la télévision britannique. Et, sauf que dans la presse britannique, on pouvait lire que 15 jours après, tout était crevé. Et ça, pour moi, c'est le cauchemar intégral parce qu'on ne traite pas les plantes et les gens de cette façon-là. Et là, l'idée, c'est de retourner 3 ans plus tard, voir si les choses ont poussé. C'est-à-dire que 9 fois par an, je retourne chez des gens chez qui je suis allé il y a 2 ou 3 ans, et j'ai plutôt intérêt que ça marche. Un bon service après-vente, on va dire. Ouais. Bon, pour terminer, votre plante préférée à tous les deux? L'honneur aux femmes? Chaque jour, j'ai une plante préférée nouvelle. Genre, on arrive au printemps, j'aime le lilas. Et ben voilà. Non, oui, moi c'est pareil. Chaque jour, c'est différent. En ce moment, c'est les camélias. Les camélias. Donc lilas et camélias. Et la saison prochaine, vous avez déjà une idée? Est-ce que ce sont les mêmes goûts qui reviennent chaque année en fonction des saisons? Non, parce qu'on plante tout le temps des choses nouvelles dans le jardin. Et puis, certaines années, certaines plantes seront plus belles que d'autres. C'est des lubies. Ah, alors, il en a plein. Moi, je sais, quand je réussis une recette de cuisine, je la fais tout le temps. Chez moi, ils n'en peuvent plus parce qu'ils prennent de la tarte au citron 5 fois par semaine pendant 6 mois, puis après, on passe à autre chose. Et bien, Stéphane, c'est pareil. Tout d'un coup, il découvre une forme de peau, une couleur, une plante. Allez, hop, et il y en a. Et puis après, il en découvre une autre, et hop, on passe à autre chose. Enfin, les Trachylospermum jasminoïdes, c'est quand même un truc qui marche fort. Ça a quelle tête? C'est juste un jasmin étoilé, très joli feuillage en hiver, très joli feuillage au printemps, floraison parfumée, pas difficile à vivre, une plante grimpante, c'est génial. Merci à tous les deux d'être venus dans le Buzz Média. Je rappelle tous les mercredis à 21h40, c'est sur France 5, dans Silence ça pousse, et le Buzz Télé vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée. Avec plaisir.